Ok, bienvenue dans cette vidéo, c'est encore ici d'autres frères, j'espère que vous allez bien. Le mariage n'est pas une fin en soi. Je vous ai dit, je vais vous faire une courte vidéo pour vous dire le non-dit et le pourquoi des certaines femmes, je n'ai pas dit toutes les femmes, s'agrippent sur cette phrase toujours quand peut-être il y a un conflit pour justifier leur longue bouche. Elles vous disent le mariage n'est pas une fin en soi. Tout d'abord, ici, on va beaucoup plus se baser sur, comme on dit, le commandement divin, c'est-à-dire de Dieu, la loi divine, ce qu'a été la création. Ce n'est pas l'évangile. Et avant, je prie aux femmes qui peut-être vont écouter cette vidéo seront blessées. Ce n'est pas mon intention. Mais je m'adresse plus à ceux qui m'écoutent, qui me suivent, pour partager un point de vue. Et ce point de vue qui peut ne pas être accepté par tout le monde, mais qui en principe est la vérité. Donc, pardon aux femmes qui vont être blessées, mais comme quelqu'un disait le plus souvent, la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. Ce n'est pas la faute à la vérité, ce n'est pas la faute à celui qui dit la vérité, mais c'est la faute à la vérité. Et Boileautin aussi, comme j'aime le plus souvent citer, disait « La vérité est comme les fesses, on est obligé de s'asseoir avec ». Et David Schopenhauer a dit « La vérité a 3 étapes. La première étape, elle est d'abord ridiculisée. La seconde étape, ensuite, elle est violemment critiquée. Comme ça sera le cas du sujet tout à l'heure. Le mariage n'est pas un fait en soi. Qu'est-ce que tu en sais? Va-ci, va ça. Vous allez voir peut-être les commentaires qui vont suivre après avoir dit ce que j'aurais à dire. Et après, enfin, elle devient une évidence. Une évidence, c'est quelque chose qui s'impose à l'esprit comme étant vrai, qu'on ne peut pas discuter. Donc, ça sera dans l'objet de cette petite vidéo. Donc, toutefois, quand vous allez écouter cette phrase, de certaines filles qui vont vous dire le mariage n'est pas un fait en soi, à la personne à qui elle a dit cela, si vous observez, vous allez voir ce que je vais vous dire à la suite de cette vidéo. Et je vais vous dire pourquoi elle se cache toujours derrière ces phrases-là. Donc, de ce fait, ce ne serait pas l'évangile, puisque je ne suis pas pasteur, mais je vais me baser sur quelque chose, sur un commandement biblique, et même les différentes obédiences religieuses sont d'accord avec cela. Voilà. Donc maintenant, on passe au vif du sujet. Ok, le mariage donc n'est pas une fin en soi. Avant de commencer, pourquoi je souris? Il y a un influenceur là, on l'appelle Lowaman, il a une page Lowaman. Un jour, il avait dit une phrase qui m'a un peu beaucoup touché et que je retiens cela jusqu'à aujourd'hui. Et quand je pense à ça, ça me fait rire. Il a dit, les filles soumises seront épousées, mais les longues bouches... Il a dit, les filles soumises seront épousées, mais les longues bouches... elles ne vont jamais être mariées. Et parfois, quand on écoute ce genre de commentaires, on commence à dire, mais celui-là, qu'est-ce qu'il veut dire? Lui-même, il est soumise, etc., etc. Bon, maintenant, ce que j'aimerais d'abord vous dire, quand une femme vous dit, ou certaines femmes, pas toutes, ce n'est pas toutes, ok? Vous allez les voir, elles vont vous dire, le mariage n'est pas une fin en soi. Vous allez observer quelque chose. Si vous vivez avec cette personne, c'est une féministe. C'est quoi une féministe? Je ne vais pas faire tout un cours là-dessus. En fait, c'est un courant qui préconise que la femme est égale à l'homme. Ce qui est faux. Bibliquement, c'est-à-dire, même sur la loi divine, c'est faux. Je vais vous ramener à la création. Pour ceux qui ont la Bible, allez peut-être lire Genèse 2, où Dieu, lorsqu'il a
créé l'homme qui vivait dans le jardin d'Éden. Et après, à Genèse 2, 18, je dis, on n'est pas là pour la prédication, hein, je donne juste les références, vous pouvez aller approfondir. Il a dit quelque part, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ça veut dire quelque part, Dieu avait déjà pris conscience du danger au fait que l'homme, on va dire l'homme masculin, puisqu'il s'agissait ici d'Adam, qu'il soit seul. Et plus loin, il va dire, voilà pourquoi il plongea l'homme dans un profond sommeil. Et de sa côte, il a façonné un être qui lui sera semblable. Et après qu'il façonna cet être qui lui était semblable, qui était Ève, une fois qu'il l'a pris dans ce temps de la façonner, il a dit, Adam, voici la chair de ma chair, les os de mes os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Tous deux formeront une seule chair. Une seule chair. Ça veut donc dire quoi? Donc Dieu lui-même, lorsqu'il a créé l'homme, il a pris conscience que l'homme ne pouvait pas vivre, se passer de la femme. Donc ce n'est pas de la femme que l'homme a été fait, mais la femme a été faite de la côte de l'homme. Et il a bien dit, un être qui lui sera semblable. Et voilà pourquoi il quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Quand une femme donc, ou certaines femmes vous le disent, sachez que c'est une féministe. Sachez que cette femme-là, au lieu de se soumettre, la soumission n'est pas l'esclavage. Je ne veux pas que la vidéo soit longue. Au lieu de se soumettre, de se comporter comme une femme vertueuse, parce que même quelque part la Bible dit, qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est-à-dire, la femme que tu prétends épouser peut faire ton bonheur à vie. La même femme peut faire ton malheur à vie. Chers entrepreneurs, cher toi qui m'écoutes, la réussite d'un homme, est à 99% venant de sa femme. Je vais encore recommencer, même si ce n'est pas démontré. La réussite d'un homme, à 99% aussi, cher ami, dépend de sa femme. Donc la femme que tu prétends être avec elle, prétends l'épouser, peut faire ton bonheur à vie. Cette même femme peut faire ton malheur à vie. Donc par conséquent, il faut savoir choisir ta femme. Et voilà encore, comme je le répète, la même Bible a dit plus tard, Dieu lui-même a dit plus loin, je ne sais pas si c'est Proverbe 18, 22, que qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Et même le jargon populaire, parfois dit que derrière la réussite d'un grand homme se cache une grande femme. Donc la femme est un appui pour l'homme. Et dit qu'elle peut se passer de cet appui, c'est faux. Ça veut dire quelque part, c'est une féministe. C'est une longue bouche et qu'on ne doit jamais épouser. C'est une femme qui va chercher à te manquer de respect, à croire que vous êtes égaux. Et lorsque tu dois dire non, c'est moi l'homme, elle va se cacher avec cette phrase. Elle va se cacher derrière cette phrase. Le mariage n'est pas une fin en soi. Chère femme, le mariage est une fin en soi. Lorsque tu cuisines et que ton mari, ou peut-être ton garçon, ton copain mange, et il dit franchement, ta nourriture était bonne, ça te fait plaisir. Lorsque tu as un problème et que peut-être tout le monde te rejette, ne t'écoute pas,
Tu cherches quelqu'un à qui te confier. Ça peut être ton homme, ça peut être ton copain. Et lorsqu'il te remonte, tu es content. Lorsque même tu poses un acte dans l'intérêt d'aider ton homme, ton mari, et qu'il te dit, chérie, aujourd'hui je retrouve le sourire grâce à toi, vous êtes content. C'est comme ça et ça sera toujours comme ça. Donc, laissez-moi que certaines femmes, je n'ai pas dit toutes et je n'ai rien contre vous puisque vous êtes nos mamans, ne vous cachez pas au lieu de chercher à vous soumettre pour avoir ce que vous devez obtenir, peut-être de l'homme avec qui vous êtes. Sortez la bouche, des longues bouches, et après, lorsque l'homme-là doit se retirer, vous allez vous cacher derrière cette phrase que le mariage n'est pas une fin en soi. C'est faux. Je dis c'est archi faux. Parce que même encore plus loin dans la Bible, Dieu donne 3 catégories de femmes, 3 catégories de personnes. Ceux qui sont appelés à se marier, ceux qui sont appelés à se consacrer et ceux qui sont appelés à être célibataires. Ceux-là même qui sont appelés à être célibataires, c'est celles-là qui sont faites pour les royaumes de cieux. Parce que même une célibataire, si tu dis que le mariage n'est pas une fin en soi, pourquoi tu cherches l'homme? Parce que tu ne peux pas rester. Ce n'est pas parce que tu es célibataire que tu ne dois pas peut-être chercher à faire l'amour. Après, je vais un peu masquer pour que peut-être Meta ne dise pas que mais celui-ci a des mots grossiers. Non. Quand tu es célibataire, ça veut dire même encore, tu es même encore plus exposé. Parce que tu pars au plus offrant. Tu n'es pas parfois différente d'une prostituée. Parce que la prostituée même, c'est légalisé. Elle fait son commerce. Parfois, elle peut même manquer les clients. Mais toi, tu fais en cachette. Mais pourtant, même elle, c'est officialisé. Donc, arrêtez ces phrases de vous... Arrêtez vos longues bouches et en vous cachant derrière cette phrase que le mariage n'est pas une fin en soi. Et je vais chuter pour que la vidéo ne soit pas longue. Toutefois, lorsque vous allez bafouer un commandement divin qui a été établi par Dieu, vous comprenez, il y aura toujours des conséquences, que vous le vouliez ou pas. Donc, alors, chères femmes, vous qui m'écoutez, le mariage est une fin en soi. Le mariage est une institution divine. Et voilà même pourquoi Dieu a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Et même à la mairie, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, peu importe même les obédiences, le maire finit par dire quoi quand il vous unit? Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Donc, quand c'est le meilleur, comme les femmes aiment plus le meilleur que le pire, vous êtes là. Et même quand c'est le pire, tu dois être là parce que tu as accepté faire ta vie avec cet homme. Tu as accepté quitter ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs, pour t'attacher à cet homme, pour faire une seule chair. Et voilà encore, comme j'ai encore dit, Dieu a dit que personne ne sait pas ce qu'il a uni. Et toutefois, lorsque vous allez bafouer ce commandement divin, vous allez bafouer cette autorité divine, cette loi de la création, sous prétexte que le mariage n'est pas une fin en soi, observez ces femmes la nuit, ou observez-les parfois dans leurs moments de solitude. Elles pleurent sans vous le dire. Voilà. Maintenant, je vais arrêter là. Donc ne vous cachez plus derrière cette pseudo-phrase, le mariage n'est pas un fait en soi. Et toi, homme, si tu écoutes une femme ou certaines femmes te le disent ça, ou peut-être tu as même une dispute, elle sort cela, sache que elle a la longue bouche. C'est une féministe. Et les féministes, comme le Warman disait, les femmes soumises seront épousées, les longues bouches dehors. Vous allez vous consoler avec ces phrases
que le mariage n'est pas une fin en soi. Et encore, comme on va même prendre des pseudo-influenceuses, ces gens-là qui sont des influenceuses, vous allez même observer la vie de ces influenceuses-là. La plupart, je n'ai pas dit toutes, elles ne sont pas mariées. Vous saviez pourquoi? Parce que, elles vous vendent la vie de rêve. C'est-à-dire quoi? Elles ont plusieurs shows. Elles appellent le plus souvent, elles ont plusieurs mougous. Il y a parmi lesquels qui va toujours l'acheter, l'avion, peut-être les voyages de première classe. Il y a l'autre là, que c'est lui qui s'occupe d'acheter son appartement. Il y a l'autre là, c'est lui son fournisseur de véhicules, c'est-à-dire, elle veut un véhicule, il lui offre un véhicule ou prête un véhicule. Et pourquoi elles ne vont pas finalement se marier? Parce que si elles se marient, par exemple, celui qui paye à celui, si elle se marie par exemple à celui qui lui paye les vols en première classe, celui qui paye la maison va dire, mais va le voir, non? Sors de ma maison. Ou peut-être, celui qui l'a ouvert une boutique, un magasin, un shopping, je ne sais pas encore quoi, va dire, mais tu sais que la boutique, c'est moi qui avais ouvert, non? Il faut libérer. Et par conséquent, tu ne verras jamais ces gens, jamais pour la plupart de ces influenceuses, dire, voici mon époux, voici mon mari. Non, non, elles ne peuvent pas vous dire. Et lorsque vous allez vous les attaquer, elles vont se cacher toujours derrière cette phrase, le mariage n'est pas une fin en soi. C'est un mensonge. Ce qu'elles ne vous disent pas, c'est qu'en me mariant, comme j'ai déjà montré aux yeux de mes followers, qui sont des millions d'abonnés, que j'ai une maison qui coûte ceci, j'ai une voiture qui coûte ceci, j'ai un magasin qui coûte ceci, pourtant tout son travail c'est fait que les photoshooting. Comme si peut-être Dangote, le milliardaire de l'Afrique francophone, il va laisser ses entreprises, les réunions avec ses employés pour faire des shootings. En fait, c'est une milliardaire particulière. Quand elles vont vous dire le mariage dont n'est pas une fin en soi, c'est parce que elles savent pertinemment que, en vous montrant ces différents mougous, elle va perdre tous ses avantages. Et comme elle vous a montré une vie de rêve, d'autres vont se filmer devant les voitures, elles vont vous dire, seul le travail paye. Mais quel travail as-tu fait? Tu n'as pas travaillé pour l'avoir. C'est un mougou qui te l'offre. C'est un mougou qui paye ses voyages de première classe. C'est un mougou, ça c'est le mot, c'est un mougou qui paye ses voyages de première classe. C'est un mougou qui t'ouvre ses magasins. Et lorsque ces différents mougous sont au courant que celui-là fait ça, celui-là fait ça, on la lâche. C'est pourquoi ils ne peuvent pas prendre l'engagement parmi tous ces mougous de choisir un parce qu'elle sait que tous vont la lâcher. Qui peut épouser une personne, comme on dit, qui peut épouser peut-être un matelas certifié, comme quelqu'un disait, a dit, qui peut épouser une femme qui va avec tous les hommes? Aucun. Aucun homme ne pourra épouser une femme qui va avec tous les hommes. J'ai dit aucun. Néanmoins, si on a envoûté cet homme-là. Donc, chères femmes ou chers amis, lorsque vous écoutez donc quelqu'un vous dit le mariage n'est pas une fin en soi, sachez que cette personne se cache derrière cette phrase pour justifier son féministe, pour justifier sa longue bouche, pour justifier son insoumission, pour justifier ses mauvais caractères et qu'elle-même sait qu'avec ça, personne ne doit l'épouser et par conséquent se console avec ce mot. Le mariage n'est pas un fin en soi. C'est comme vous voyez un pauvre. Peut-être il y a quelque chose, quelqu'un qui est entré peut-être dans une secte ou dans une loge sans peut-être le savoir. Et à la fin, ça a pris sa vie. Le pauvre, face à cette situation, il va dire, je préfère moi rester pauvre que d'être riche et mourir comme ça. Ce qu'il dit, il a raison. Mais en fait, c'est que il se cache, il se console de sa pauvreté. S'il pouvait être riche, il ne devrait pas dire cela.
Vous voyez? C'est qu'il justifie sa pauvreté. Il va dire, ce qu'on voit aujourd'hui, tu ne peux pas être riche sans entrer dans une loge. Donc mieux, je préfère rester dans ma pauvreté. Non. Ce qu'il dit est vrai. Mais ce n'est pas tout le monde qui sont riches, qui sont entrés forcément dans la loge. Mais parce qu'il veut rester dans sa pauvreté, il veut justifier son inaction, il dit, je préfère être pauvre que de faire cela. Ce qui est faux. Donc, chers amis, lorsque vous écoutez donc, une femme vous le dit, sachez que c'est une femme à longue bouche. C'est une féministe. Et c'est un alibi. C'est un moyen pour elle de se consoler. Mais elle-même, pertinemment, sait que c'est une fin en soi. Mais elle va vous dire, ce n'est pas une fin en soi. Parce que même depuis la création, Dieu vit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une être qui lui sera semblable. Donc, l'homme ne peut pas se passer de la femme. La femme ne peut pas se passer de l'homme. C'est comme ça et ça sera toujours comme ça. Quand elle dit, par exemple, ce n'est pas une fin en soi, qu'est-ce qui fait que parfois, elle va activer ses ex, tout ça, pour les appeler dans le souci peut-être de s'amuser. Et quand on dit s'amuser ici, c'est sexuellement. Vous voyez? C'est sexuellement. Alors, pourquoi ce n'est pas une fin en soi? Tu es célibataire, au lieu de demeurer comme ça, tu commences à embêter parfois les maris des gens. Pourquoi parfois la nuit, tu es seul, la solitude veut te tuer et tu pleures? Pourquoi parfois tu es jalouse du mariage des autres? Parce que ce mariage-là est une fin en soi. Donc, cessez. Certaines femmes, je n'ai pas dit toutes, de vous cacher derrière cette phrase-là pour justifier vos mauvaises habitudes. Alors, cher ami, cher entrepreneur, je vais chuter. Si tu trouves une femme, te le dis, sache que c'est une féministe. Et sache que c'est un alibi pour justifier, pour masquer sa longue bouche. Et ces femmes, on ne les épouse pas. Alors, chère femme vertueuse, chère femme qui m'écoute, la soumission, le respect, la fidélité te fera avoir le mari que tout le monde ne peut pas avoir. Parce qu'un homme de valeur ne se court pas dans les rues. Une femme digne ne se trouve pas n'importe où. Alors, le secret, lorsque vous êtes dans un couple, ou peut-être même lorsque vous êtes en voie de vous marier ou lorsque vous vivez ensemble, respecte ton homme. La soumission n'est pas l'esclavage. Évite la longue bouche. Privilégie le dialogue. Ne te confie pas à n'importe qui. Quelqu'un disait, l'ami d'une bordelle, c'est une bordelle. L'ami d'un fumeur de guet est un fumeur de guet. Comment tu es marié? Comment tu es en couple? Il y a un problème. Tu peux te confier à une personne qui est divorcée. La femme divorcée ne va que te donner les conseils de divorcer et ça ne doit pas t'aider. Les gens marchent dehors, comme quelqu'un disait, Malors, par catégorie. Comment tu es marié? Tu es dans un couple. Tu as des soucis dans ton couple. Tu peux te confier à quelqu'un qui est divorcé. Tu crois que cette personne doit te donner quel conseil qui doit t'aider? Comment? Tu veux être peut-être premier de la classe. Au lieu de marcher avec des étudiants qui ont la même vision que toi d'être premier de la classe, tu pars marcher plutôt avec les fumeurs de guet. Finalement, les fumeurs de guet vont te faire abandonner l'école pour que tu fumes aussi le guet comme eux. Comment tu veux être une prostituée internationale? Tu peux avoir une religieuse. La religieuse doit te convaincre que la prostitution n'est pas bonne. Alors, si tu veux être une prostituée internationale, alors va côtoyer des prostituées internationales. Elles vont te donner leurs secrets. Et tu seras aussi une prostituée internationale. Ça veut donc dire quoi? Quand vous dites le mariage n'est pas une fin en soi, fermez vos bouches. Parce que vous saviez pertinemment que c'est pour masquer, c'est pour consoler,
c'est l'alibi pour consoler votre mauvais caractère. Et tant que vous avez de longues bouches, comme quelqu'un, Waman disait, tu ne seras pas épousé. Mais lorsque tu vas être soumis, tu seras épousé. Alors femme, vertueuse que tu es, sache que à la création, à la base, Dieu t'a sorti de la côte de l'homme. Tu ne peux pas te passer de l'homme. Et alors, c'est toi qui feras de ton homme ce que tu voudras qu'il soit. Et chers jeunes, vous qui entrez même dans l'entrepreneuriat, ou vous-même qui devez devenir demain des chefs d'entreprise, sachez que, cher ami, ton succès dépend de la femme que tu as. Cette femme peut faire ton bonheur à vie. Cette même femme peut faire ton malheur à vie. Par conséquent, fais le bon choix. Parce que derrière la réussite d'un homme se cache une grande femme. Et qui trouve une bonne femme a trouvé le bonheur. Donc, chères femmes, ne vous cachez plus derrière cet alibi. Le mariage n'est pas un fin en soi pour vous consoler et justifier vos longues bouches, vos mauvais comportements. Voilà, c'était donc tout pour cette vidéo. Maintenant, ceux qui vont venir en commentaire m'insulter, tant mieux, il n'y a pas de souci. Je ne parle pas pour tout le monde. Je ne vous demande même pas de partager, de vous abonner. Ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez vous partager, si vous voulez vous abonner. Mais maintenant, à ceux-là qui font des commentaires, soyez très polis. Je bloque quelqu'un quand il n'argumente pas. Je ne suis pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je dis. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que je dis. Ça, c'est mon point de vue, mais qui est une vérité. Vous voyez? Alors, si tu dis quelque chose, argumente. Les insultes là, il y a plusieurs pages où tu peux aller un peu t'amuser. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Donc, le mariage est une fin en soi. Voilà. Qui trouve l'homme, une bonne femme a trouvé le bonheur. Donc, cessez de vous cacher derrière cette phrase-là pour justifier, pour camoufler vos mauvais comportements. Et si homme, une femme te le dit, sache que c'est une féministe. Sache que c'est la consolation pour justifier son mauvais comportement. Et ce style de femme, on ne l'épouse jamais. Et le fait même de le dire, c'est juste que ça lui permet d'activer ses mougous, comme certaines influenceuses. Il y a celui qui donne la voiture. Elles vont se filmer dans ces voitures pour dire que c'est le travail qui paye. Pourtant même, elles ne peuvent même pas payer cela. Il y a d'autres qui vont payer leur maison, d'autres qui vont leur payer les first class. Elles vont vous montrer ces vies disant que c'est le travail qui paye. Ce n'est jamais le travail qui paye. Et voilà pourquoi elles ne se marient pas. Parce que si elles se marient, un mougou peut démissionner. Si le mougou qui lui a créé la boutique part, c'est cuit. Si le mougou qui paye son appartement part, c'est cuit. Si le mougou qui sponsorise ses voyages part, c'est cuit. Donc elle est obligée de vivre cet esclavage et se cacher derrière cette phrase en disant le mariage n'est pas une fin en soi. Elle se cache, elle se console seulement derrière cette phrase-là. Elle-même, elle sait en son fond intérieur que si elle s'engage avec une personne parmi ces mougous, sa vie, son train de vie, qu'elle vous a passé le temps à vous miroiter, à vous faire miroiter, pourtant ce n'était même pas vrai, doit chuter. Et vous allez vous moquer d'elle. Et voilà pourquoi elles vont se consoler dans cette phrase « Le mariage n'est pas une fin en soi ». C'est une fin en soi parce que même bibliquement, même dans la loi divine, même dans le plan de Dieu, il a fait la femme pour l'homme. L'homme ne peut pas se passer de la femme ne peut pas se passer de l'homme. Voilà pourquoi il a dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et plus loin, il a dit que personne ne désunit ce que Dieu a uni. Et voilà pourquoi encore l'autorité administrative qui est le maire, qui représente César, lorsque vous vous mariez, il dit pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Cette connerie que certaines vont vous dire, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est que de bullshit, ce ne sont que des conneries. Sur ce, bon dimanche, dans la paix du Christ.
Que le Seigneur vous aime. Je vous ai dit, j'ai dit à la forme, chaque fois, on va produire des vidéos. Abonnez-vous. Ciao, ciao.